Bonjour, je m'appelle Pascal Trichet, je suis membre du bureau de la FAT et je participe à la diffusion hebdomadaire d'analyse technique. Je suis aussi trader et ancien coach de trader. Voilà, cette analyse que je vous propose est sur le Nasdaq futur, le Nasdaq 100. Elle s'oppose un tout petit peu à l'analyse qui a été publiée la semaine dernière. Je précise que j'enregistre cette vidéo le week-end du 6-7 août 2022, au moment où je me trouve justement un peu en opposition avec l'idée que le Nasdaq se redresserait plus. Je veux mettre en évidence cet overlap. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un overlap pour les plus débutants d'entre nous? C'est une ligne strictement horizontale sur laquelle les cours résonnent. Ils ont un peu résisté ici, ils se sont appuyés en support, donc les cours vont alterner entre support et résistance autour de cet overlap horizontal. Ici, à nouveau, en mars 2022, et les cours viennent exactement de buter sous cet overlap-là, très récemment, dans cette dernière semaine du début août. D'un point de vue hebdomadaire, d'un point de vue journalier, on peut constater au niveau Ishimoku que les prix se sont exactement arrêtés sur un plat de SSA du nuage, sur ce niveau d'environ 13 415. Les prix ont refusé ce plat de SSA, ce qui laisse entendre que par rapport à l'overlap hebdomadaire que je viens de vous montrer, par rapport à ce refus de plat de SSA, on pourrait avoir tendance à refluer à la baisse. En tout cas, la probabilité apparaît relativement importante. D'un point de vue encore plus fin, sur une unité de temps 4 heures, on a les prix qui ont fait un plus haut, pendant que le RSI faisait un plat de plat. Donc une divergence haussière assez nette, qui a été validée par franchissement du point bas intermédiaire du RSI. Qui plus est, sur une unité de temps relativement récente rattachée au mardi 26 juillet, je rappelle qu'on est le 7 août, cette ligne de support oblique ascendante 1 point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact a été franchie à la baisse. On a donc assisté à un breakout de cette dernière petite tendance haussière que je considère comme la dernière envolée du Nasdaq avant un reflux. On a même fait une sorte de pullback sous ces niveaux. Et je pense que considérant donc tous ces éléments-là, je répète, cet overlap-là, en hebdomadaire, ce plat de SSA en daily et ces éléments de divergence et de rupture de support, on a véritablement beaucoup d'éléments qui concordent et qui nous permettent de dire qu'il est hautement probable que le Nasdaq reparte à la baisse. Voilà, bonne continuation.